Acclame Jésus. Veuillez vous asseoir dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun d'entre nous. Amen. Malgré tous les combats, ce soir le culte aura. Amen. Nous sommes en train de développer un message dans cette saison et nous n'avons pas encore terminé le développement de ce message. Nous allons continuer dans le développement de ce message avec Amen, avec les mêmes vitesses. Le thème de cette saison est intitulé La maturité et ses bienfaits. La maturité et ses biens. Et j'ai demandé à quelqu'un de noter ce message. C'est parce que ce message te fera du bien. Ce message que tu vas noter, tu ne vas pas regretter parce que tu as noté ce message. Même écoute, quand tu vas noter ce message, ça te sera une opportunité, une grâce, une bénédiction. Amen. D'être inébranlable sur le chemin chrétien jusqu'à la venue de Christ. Sans la maturité, je répète, sans la maturité, plusieurs personnes vont s'écrouler sur le chemin. Plusieurs personnes, ils vont démissionner de la vie chrétienne. Sans la maturité, plusieurs d'entre nous, hier, peuvent toutefois être chrétiens. Mais aujourd'hui, ils peuvent devenir des marabouts. Plusieurs personnes, hier, étaient chrétiens. Amen. Mais aujourd'hui, ces personnes se sont retrouvées dans le monde. Pourquoi ils sont retrouvés dans le monde? Ils sont retrouvés dans le monde parce qu'ils ne sont pas matures. S'ils sont matures, il n'y a rien qui va les retirer et amener dans le monde. Le pourquoi Judas a vendu Christ, c'est l'immaturité. S'il était mature, même si on lui donne milliards de vendre cet homme, il va refuser. Il y a des erreurs que beaucoup de nos frères ont commis dans le Seigneur. Et ces erreurs sont des erreurs irréparables. Pourquoi? Parce que immaturité. L'immaturité, dans certaines dimensions, ça détruit, ça tue, ça déstabilise, ça renverse. J'ai besoin de grandir. Tu as besoin de grandir. Il a besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir. Vous avez besoin de grandir. Ils ont besoin de grandir. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec le nombre de fois que tu viens à l'église. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec ta forme en Christ, ta manière de s'habiller pour venir à l'église. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec ton avec ta manière de lire la parole, la manière de prier. Non, mais la maturité spirituelle, c'est au-delà de ça. Plusieurs personnes, ils prient bien, ils jeûnent bien, ils viennent à l'église bien, mais vont jauger leur vie de maturité. Ils sont des nés. Et bien aimé, ce soir, je vais continuer avec les manifestations de la maturité.
J'avais déjà commencé à parler des manifestations de la maturité. Première manifestation de la maturité. J'ai dit l'abstinence totale de l'hypocrisie. Deuxième manifestation. Amen. L'amour authentique. Il t'a aimé jusqu'à se rentrer dans son cœur. Pas amour dans la bouche. Ne nous aimez pas dans la bouche. Aimez-nous aussi dans les actes. Donnez-nous un amour vrai. Aimez-nous vraiment de façon authentique, véridique. Véridique. Alors, troisième manifestation de la maturité, c'est la foi. La foi constante. La foi constante, ça diminue pas. Ce n'est pas la foi qui rencontre les situations et s'éteint. Non. La foi constante, quel que soit ce qui se passe, lui, sa foi est constante. Ce sont les hommes matures qui gardent toujours la foi, même lorsque le vent change, même lorsque l'ombre vient, même lorsque les situations difficiles se présentent. Il dit Jésus est le Seigneur. Mais des hommes immatures, ils rencontrent un petit problème, ils se désengagent. Il va dire quel est ce Dieu que j'adore depuis et je ne fais qu'avoir le mal. Quand quelqu'un dit je suis chrétien, moi je suis mature, je le regarde seulement, je l'attends simplement. Sur le carrefour il aura problème, on va voir si malgré qu'il aura problème, il aura toujours le même zèle pour servir, pour adorer, pour chanter la gloire de Dieu. La parole de Dieu déclare que la femme a perdu son seul fils. Elle est sur le chemin. On lui pose des questions. Madame, comment ça va? La dame dit ça va bien. Pendant qu'elle a fait coucher dans sa chambre un enfant qui est mort. Mais toi, est-ce que toi, tu es capable de nous manifester cette foi? Petit fausse couche que tu as fait. Tu as manqué l'église. Petit échec. Tu as manqué l'église. Il n'a qu'à partir au marché. Et le jour là, il a perdu un petit 15 000. C'est fini. Il va plus venir à l'église. Amen. Hein? Tu n'es pas encore mature. Peut-être tu es sur la voie. Les hommes de foi, on les reconnaît pas pendant que tout va bien. Mais on reconnaît les hommes de foi quand tout devient sombre, tout devient dur, tout semble être simplement zéro dans sa vie. Il te dit tout va bien pendant que tout va mal. Les hommes de foi disent ça va. L'homme de foi, tu ne peux jamais identifier son temps qui traverse. Parce que ce soit le temps de bonheur, comme que ce soit le temps de preuve, il garde toujours le sourire. Il t'embrouille. Tu ne vas jamais comprendre le temps qui traverse.
traverse. Soyez inébranlables dans la foi. Les hommes matures, ils sont inébranlables dans la foi. Rien ne les empêche, rien ne les dérange, rien ne les détruit, rien n'arrache leur foi. Ça va, oh, ils gardent leur foi. Ça va pas, oh, ils gardent leur foi. Ils trouvent à manger ou pas, oh, ils gardent leur foi. Ça va bien, ça va pas bien, leur foi est constante. Les enfants d'Israël ont posé une question à Moïse. Oui, Maître Moïse, tu nous as fait quitter Égypte. C'est pour venir nous faire pleurer ici. Voici la mer est arrivée. Comment on va faire? Pourquoi ces enfants ont posé cette question à Moïse? C'est parce qu'eux tous, ils sont immatures. S'ils n'étaient pas immatures, il allait comprendre et il allait garder leur foi. Le même Dieu qui a transformé le bateau en serpent et ce serpent avalé le serpent des magiciens, le même Dieu va opérer un miracle et on va s'en sortir devant la mer. Mais parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ne sont pas matures, leur immaturité les a poussés à poser des questions à Moïse. Tu nous as retiré de la main de Pharaon pour venir nous faire pleurer périr ici. Quelqu'un qui a décidé de te sauver. Si tu n'es pas mature, avec ta bouche, tu peux blesser celui qui veut te sauver. Et beaucoup d'entre vous, vous avez détruit vos bénédictions parce que vous êtes immature. C'est lui par qui cette bénédiction va passer pour rentrer dans votre main parce que vous êtes immature. Vous avez parlé mal à lui. Gardez-moi le message. Gardez-moi le message. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas le message. Non, non, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la parole de Dieu. Quelques personnes seulement comme toi qui aiment. Si tu aimes la parole de Dieu, acclame Jésus, je vais prêcher. Celui qui n'aime pas, il ne faut pas acclamer. Quand je regarde ceux qui n'acclament pas, il faut savoir que ce sont eux qui n'aiment pas, qui n'aiment jamais la parole de Dieu. J'ai trouvé au moins 3 personnes. Toi, tu as trouvé combien de personnes? Amen. La foi. La foi constante. Oui. C'est lui qui vous a retiré de la main de Pharaon. Vous avez commencé à parler mal de lui déjà. Parce que vous avez vu la main. Sinon vous là, vous n'avez jamais su que sur le chemin de destinée, il y aura la main, il y aura les épines. Qui t'a dit que le chemin de destinée est linéaire? C'est pas linéaire, c'est un chemin rempli des épines. Dis-lui, il y a des épines. Il y a des épines sur ce chemin. Oui, c'est pourquoi la parole dit portez les rangers. Alors ce soir, je n'ai pas terminé. Je vais continuer. Permettez-moi de continuer dans le même message. Et dans ce même message, je donnerai. Amen. Je donnerai. Je vais approfondir le message sur la foi. Les hommes matures, ils manifestent la foi constante. Leur foi ne diminue pas à cause des situations. Leur foi ne diminue pas à cause des tempêtes. Les hommes matures, leur foi ne diminue pas à cause du vent. Leur foi est constante. Ça va
c'est constant. Ça va pas, c'est constant. Parce que eux autres, ils ont compris ce qu'on appelle la maturité. Ils ont grandi. Et Dieu ne fera jamais des grandes choses avec quelqu'un qui n'a pas la capacité de garder une foi constante. Car si tu doutes de Dieu, ton miracle échoue. Si tu doutes de Dieu, ton miracle échoue. Si tu doutes de ton père, ton miracle échoue. Ça ne va pas réussir. Non. C'est ça. Il n'y a pas à douter. Pas on va douter. Non. On veut que tu manifestes ça. Pourquoi Marie et Marthe, alléluia, sont en train de crier et disaient à Jésus, Jésus, si tu eusses été là, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Elle disait ça parce qu'arrivé à un moment donné, leur foi a dégringolé, leur foi a chuté, leur foi est tombée, leur foi est scandalée. Pourquoi? Parce que, alléluia, ils ne sont pas matures. Si elles étaient matures, elles n'auraient jamais dit, Jésus, si tu eusses été là, notre frère Lazare n'allait pas mourir. Jésus dit, alléluia, Jean chapitre 11. Lisez-moi à partir du 49. Lisez-moi 33e verset. Jean 11, 33. Oui. Lis verset 30, verset 31, verset 33. Oui. 30e verset. Quand Jésus, mais ils étaient dans le lieu où... Je n'entends pas bien ça là, la voix là, ça m'attriste trop. Il faut changer une autre voix pour me lire. Car Jésus n'était pas, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré, oui. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, oui. Et qui la consolaient, oui. L'ayant vu se lever promptement et s'assit. La suivit disant, elle va au sépulcre. Marthe et Marie, elles vont au sépulcre pour aller pleurer, oui. Lorsque Marie fut arrivée là, oui, où était Jésus, oui, et qu'elle le vit, oui, elle tomba à ses pieds. Elle se met à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère Lazare ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs, elle et les Juifs, oui, qui étaient venus avec elle, oui, frémit en son esprit, oui, et fut tout. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il. Jésus lui répondit, oui. Viens et vois. Jésus pleura. Jésus fait quoi? Pleura. Jésus fait quoi? Pleura. Jésus fait quoi? Pleura. Jésus fait quoi? Pleura. Veuillez vous asseoir. Pourquoi Jésus a pleuré? La parole de Dieu parle de deux femmes. Marie, Marthe. La parole de Dieu dit, lorsque Jésus est rentré dans la ville, il a commencé à enseigner. Il prêchait la parole. Les paralytiques marchaient. Les aveugles voyaient. Des miracles sont opérés. Les gens étaient étonnés. Et la parole de Dieu dit que Marie et Marthe, elles ont décidé de le suivre. Je voudrais te dire que Marie et Marthe et Lazare, les trois en même temps sont devenus disciples de Jésus. Quand on parle de disciples de maître, c'est cet homme qui a décidé de suivre un leader. Donc eux autres, ils ont décidé de suivre Jésus. Quand ils ont décidé de suivre Jésus, comme moi et toi, aujourd'hui, que nous avons décidé de suivre Jésus. C'est comme ça, eux autres, ils ont décidé de suivre Jésus. Celui qui est en train de prendre excellent médiocre. Amen, non? Ils ont décidé de suivre Christ. Mais je suis étonné. Pendant que eux autres, ils
suivaient Christ, Christ opérait les miracles. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voyaient. Les gens étaient étonnés du miracle qui s'opérait. Voici ce qui s'est passé. Arrivé à un moment donné, leur frère Lazare est malade. Quand il est malade, les gens commençaient à dire, allez l'appeler, non? Celui que vous suivez, il est capable de le guérir. Oui, je t'avais dit le mercredi passé que le téléphone du pasteur ne va pas marcher à tout moment. Il y a des moments, ça ne marchera pas. Et quand ça ne marche pas, ta foi doit opérer. Ta foi doit opérer. Ta foi doit agir. Ta foi. Si toi, tu es en train de suivre Daddy Michel et dans la nuit, quelqu'un à côté de vous, son enfant piqué Christ, et toi tu m'appelles, j'ai envie de te gifler quoi. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Pourquoi tu me suis? L'onction sur toi. Pourquoi tu ne peux pas? La toi tu fire. Tu as vu comment la manière dont il dit fire, non? Hein? C'est parce qu'il ne sait pas qui il est. Ne sois pas spectateur seulement ici. Sois à terre, veuillez vous asseoir. Tu appelles Daddy Michel. Pourquoi tu vas m'appeler? Écoute-moi. L'ADN que Jésus a mis en moi et qui guérit, le même ADN est en toi. Ou bien tu ne me suis pas. Tu me suis, non? Mets les mains dans les mains de ton père, les pieds dans les chaussures de ton père, rentre dans le manteau de ton père, va opérer, va guérir, va délivrer, va libérer, impose la main, délivre maintenant. La toi tu fais. Zia lo do toto zia lo me zia foto me zia ubuoto bona waso na tuka na kwaso na tumerete idonesi rasta mandebre. J'avance contre toi. Je me tiens dans le mandat de mon père et je prophétise. Esprit de Christ, toi disparaît. Out. Fire. Yes sir. Là toi tu fire. Dis aïe 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 aïe. C'est donc je vais prêcher. Qui veut grandir là? Tu veux grandir? Tu veux vraiment grandir là? Hein? Tu veux grandir? Regarde quelqu'un dit, moi je veux grandir. Je suis fatigué d'être né. Tu suis Daddy Michel. Tu me suis ici. Tu écoutes mes sacs que je prêche. Alléluia. Tu viens prier ici. Alléluia. On a relâché, tu reçois. On a déclaré, tu reçois. On a lâché, tu reçois. On a libéré, tu reçois. Ce que tu reçois, va donner ça. Donne-moi un amen. Deviens maman pasteur dans votre quartier. Deviens papa pasteur dans votre quartier. On n'a qu'à t'appeler comme ça. Puis je m'en fous. Toi tu me suis ici. Il y a quelqu'un dans votre quartier, dans votre maison, son enfant piqué Christ. On a commencé à dire hey. Tout le monde commence à pleurer. Quand tu te lèves, tu vas dire arrêtez de pleurer. Moi j'ai un Dieu, le Dieu de mon père. Il va réagir maintenant. C'est ça. Attends. Tu avances. Tu lui imposes la main. Tu dis je mets les pieds dans les chaussures de mon père. Je prophétise dans le nom de Jésus. Esprit de mort, allez je t'attache. Je te chante dans le feu. Et toi Christ, tais-toi. 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 Au nom de dis ça. Et tu attends 2 minutes. Tu vas voir Christ va partir. Donne-moi un amen, je prêche.
Prenez l'autorité, prenez l'autorité. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Dis-moi, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Cool. Veuillez vous asseoir. Quelqu'un dit la foi. Dis ça, c'est la foi. Ça c'est la. Ça, c'est la foi. Amen, non? Amen. Même si on a déclaré qu'il est mort, dis qu'il n'est pas mort. Dis non. Sois en train de dire non. Déclare jusqu'à la dernière minute. Le Dieu de dernière minute, il s'appelle le Dieu de résurrection. Jésus de Nazareth. Amen, non? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a pleuré? Jésus a pleuré parce que l'immaturité de Marie et de Marthe, ça l'a énervé. Jésus dit, où vous l'avez mis? Marthe dit, on l'a enterré depuis 4 jours. Donc il sera en train de sentir déjà. Jésus dit, tu es encore à ce niveau? Quels sont ces gens de personnes qui sont avec moi? Quand tu travailles avec quelqu'un qui n'a pas la foi, ta vie est en danger. Mieux vaut de se séparer avec lui. Sinon, pendant que toi tu dis que ça va marcher, il va regarder ce que vous traversez et dire et dit en tout cas, et toi tu crois que quelque chose sera prospère là? Ne restez pas avec les tomates. Séparez-vous des tomates. Je t'assure, lui va croire le jour où ça va réussir. Si ça ne réussit pas, lui te dira, je t'avais dit non. Donc lui là, il veut se retirer dedans, retirer sa force, retirer son argent, retirer son énergie. Il veut te regarder faire. Toi, tu veux me regarder faire. Je me sépare de toi. Pourquoi? Parce que je n'aime pas les gens qui veulent me regarder faire. J'aime celui qui va mettre la main dedans. On va faire ça ensemble. Lève-toi là où tu es, tu fire! Sit down. Jésus dit, où vous l'avez mis? Marthe et Marie, les deux ont dit, on l'a mis dans le tombeau depuis 4 jours. Jésus dit, mais t'es calé. Qui sont ceux-là réellement? Depuis que vous êtes avec moi, vous ne croyez pas toujours que je peux opérer un miracle. Votre foi n'a pas grandi toujours. Et vous savez que je peux opérer un miracle. C'est là que Jésus a commencé à pleurer. Parce que les personnes qui sont autour de lui ne le croient pas. Fais beaucoup attention. Quand tu es familiarisé à l'onction du Père, quand tu es très proche du Père, tu ne sais pas, si tu ne sais pas faire, l'ego de la famille va te détruire. Parce que quand tu es familiarisé à l'onction, parce que tu es très proche du Père, tu peux commencer à dire, non, je suis là avec lui, non. Je sais comment on fait ça. Je peux faire ça. Je peux faire ci. Je peux faire ça. Non, lui n'a plus rien d'extraordinaire que moi. Ta vie est en danger. Et tu vas vite mourir spirituellement. Tu vas t'arrêter là. Tu vas plus monter. Parce que
Tu te vois comme tu connais déjà. Marie et Marthe, ils n'ont plus la foi que Jésus peut opérer un miracle. Jésus a pleuré parce qu'ils sont immatures. Jésus a pleuré parce que les deux, leur foi a dégringolé. Jésus a pleuré parce que les deux, leur foi a disparu. Écoute-moi très bien. Si un chrétien, sa foi diminue, ça fait pleurer Dieu. Parce que la seule personne qui va témoigner de la puissance de Dieu, c'est toi. Et c'est toi qui manque la puissance, qui manque de foi. Toi qui vas représenter Dieu, qui va manifester le pouvoir de Dieu. Toi à qui on a dit, mais vous recevrez une puissance, l'Esprit de Dieu survenant sur vous. Vous serez mes témoins. À Kobato, à Kokotome, à Vedoko, à Porto Nouveau, à Tchaourou, à Koufo, à Dogo, à Kwekame, à Lalo, à Tchakotome, à Azofa. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie, à la Judée et à toute extrémité de la terre. Toi qui seras le témoin de Jésus, le témoin de la foi, celui qui va manifester l'onction, manifester le power, guérir, libérer, délivrer, restaurer, donner le bébé miracle, libérer les âmes, délivrer les âmes, détacher les âmes, détacher les captifs. C'est toi qui manques de foi. Quand Dieu voit ça, il pleure. Yes. C'est la question qu'il pose. Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Quand Marie est avec moi, Marthe est avec moi, et les deux, peuvent-vous toutefois ne pas croire en moi? Comment celui qui n'est pas avec moi peut croire en moi? Question. C'est là Jésus a pleuré. C'est ce qui a fait pleurer Jésus. Arrêtez de faire pleurer Jésus. Des hommes immatures font pleurer Dieu. Parce que ce que Dieu peut faire, tu vas dire non. Il ne peut pas. Parce que tu ne crois pas. Moi je crois que Dieu peut tout. C'est ça. Moi je crois qu'un mort de 50 ans peut se ressusciter. Si tu penses que je meurs, écoute-moi. La parole de Dieu déclare, quand Jésus dit la terre a tremblé, les cimetières ont été secoués, les tombeaux s'ouvrirent et les mots de Satan se sont levés. Celui dont nous parlons, c'est pas un homme simple. Nous parlons de Yahweh, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui parle et le jour apparaît. C'est lui qui parle et la nuit apparaît. C'est lui qui s'appelle le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le rocher des âges, la pierre angulaire. Hey. C'est lui que nous on a trouvé et nous sommes devenus inébranlables. C'est lui que nous on a trouvé et la sorcellerie ne peut plus nous manger. C'est lui que nous avons trouvé et on a trouvé la paix, la guérison, la réussite, la délivrance, la restauration. C'est lui qui nous a bâtis, nous a arrangés. C'est lui qui nous a retirés dans la boue, qui nous a arrangés, qui nous a propre. La toi du phare. Quand on enlève Dieu, Jésus dans ma vie, je n'ai plus de vie. Moi, si on enlève Jésus dans ma vie, moi je n'ai plus de vie. Veuillez vous asseoir. Tout ce que je suis s'appelle Jésus. Tout ce que j'ai s'appelle Jésus. Tout ce que je fais s'appelle Jésus. Tout ce que je ferai s'appelle Jésus. Non, vous n'avez pas compris. Tout ce que je suis s'appelle Jésus. Tout ce que j'ai s'appelle Jésus. Tout ce que je fais s'appelle Jésus. Et celui qui m'attaque
attaque Jésus. Celui qui me critique Jésus. Celui qui se moque de moi se moque de Jésus. Celui qui veut me tuer, il veut tuer Jésus. Et s'il ne peut pas tuer Jésus, il ne peut pas me tuer. Donne-moi un amen, je prêche là. Oh. Quelqu'un dit la foi. Quelqu'un dit la foi constante. Constante. La foi constante. La foi constante. La foi constante. Ok. Acclame Jésus. Il sait pégan. 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 Il sait il sait pégan. 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 C'est pégan. Il sait pégan. Il sait pégan. Il sait pégan. C'est de tout notre canon. Il sait pégan. Des noms basants. Des noms ton camp. Des noms basants. Et non blomendo. Il sait pégan. Il sait pégan. Là toi tu vois. Alléluia. Amen. Hein? J'ai béni le Seigneur pour la vie de Alléluia pour la vie de cet homme. Jésus dit où vous l'avez mis. En ce moment, les mariés et les maris pleuraient. Tous ceux qui étaient autour d'eux et tous ceux-là pleuraient. Ils continuaient à pleurer. Ils continuaient à pleurer. Quand ils continuaient à pleurer, Jésus poussa. Jésus poussa vers eux et il dit où vous l'avez mis. On l'a mis déjà depuis 4 jours. Jésus dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Les hommes matures ils sont une foi constante et parce que les foi sont constantes ils finiront toujours par voir la gloire de Dieu. Si ta foi n'est pas constante tu vas lâcher, tu vas abandonner. Et quand tu abandonnes, le miracle ne vient plus. Qu'est-ce que tu combats pour avoir? Qu'est-ce que tu es en train de combattre pour avoir? Et la foi constante. Si tu n'as pas la foi constante, ce que tu combats pour avoir, ça peut rester 2 jours. Tu lâches aujourd'hui et tu rates ça pour toujours. Mais si tu as la foi constante, quel que soit ce qui va se passer, tu vas mettre la main sur ça. Ayez la foi constante. Beaucoup ont démissionné de ne plus être chrétien parce qu'il a été chrétien, il est parti à l'examen baccalauréat 1 fois, 2 fois, il a échoué. Il devient rounon, il devient adepte pour défaiter. Alléluia. Parce que lui n'a pas. Qui t'a dit que Jésus est égal à bac? Donc pour toi Jésus est égal à bac. Jésus est égal au diplôme. Regarde quelqu'un dit non. Regarde-le, dis réfléchis à nouveau. Il dit ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, Jésus dit Lazare sort. La parole de Dieu dit que Lazare il est sorti. Écoute, même Lazare m'a tué plus que Marie et Marthe. Parce que Lazare est au milieu des fils de Jésus. Il connaît la voix du Père. Quand le Père a parlé, il a entendu et il est sorti. Tout le monde a parlé, mais Lazare n'est pas sorti. Tout le monde a pleuré, mais Lazare n'est pas sorti. Mais quand le Père est arrivé, il reconnaît la voix du Père. Donne-moi un amen. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 26 et 29. La Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix, ils entendent ma voix. Tu es le brebis de qui?
Écoute-moi. Quelqu'un m'a dit, lui là c'est un fou. Je lui ai dit, je suis fier d'être folie, d'être fou de Jésus. La folie que j'ai, ma folie est en Jésus. Je suis fier d'être fou. Je suis fier d'être fou et d'être fou de Jésus. Moi, ma folie a guéri, ma folie a délivré, ma folie a donné les bébés miracles, ma folie a donné les témoignages. Je suis fier d'être fou de Jésus-Christ. Ah bon? Ah bon? Alléluia. Amen.